Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous à cette session d'information sur Kiam News 24. Le point sur l'actualité, direction le Palais des Verts de Ngouaikele à Yaoundé, où les sénateurs et les députés membres de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale planchent depuis quelques jours sur le projet de loi portant régime de l'aviation civile. Il est question pour ces élus et nommés de corriger les insuffisances observées et d'harmoniser les deux textes législatifs en vigueur sur l'aviation civile. La loi de novembre 1963 portant code de l'aviation civile et celle de décembre 1998 portant régime de l'aviation civile. Retrait des cartes nationales d'identité, les commissariats de la ville de Douala sont presque déserts. Les populations de la capitale économique du Cameroun font toujours face à cette passivité dans ces services publics. Et jusque-là, elles attendent toujours de rentrer en possession de cette pièce. Et pendant ce temps, dans les antennes communales d'Election Cameroun et les CAM, l'opération de retrait des cartes d'électeurs se poursuit. Restons à Douala pour parler de l'amélioration du cas de vie des populations. La communauté urbaine de la ville s'engage à explorer les voies et moyens en organisant les ateliers régionaux de maîtrise d'œuvres urbaines à Douala. Cette concertation a été émise ce 5 juillet 2013 par Fris Ntonen, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, au cours de la cérémonie d'ouverture des travaux du jury du dit atelier international co-présidé par le ministre du Développement urbain et de l'Habitat, Jean-Claude Mouenchou. Économie sociale, les visages d'une activité peu connue. Les premières journées de l'économie sociale organisées les 3, 4 et 5 juillet 2013 au Palais des Congrès de Yaoundé sous le patronage du Premier ministre et représenté par Laurent Serge Etoudingwa, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, qu'assistait le docteur Taïga, le ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales, ont permis de constater et de comprendre l'inhérence entre l'homme, son milieu de vie et l'économie sociale. En sport, le comité du genre de la FIFA vient de suspendre provisoirement l'Africa-Foot de toutes les compétitions intercontinentales et internationales. La décision a pris effet à partir de ce 4 juillet 2013 et cette suspension, selon le communiqué paru sur le site de la FIFA, est justifiée par l'ingérence gouvernementale dans les affaires de la fédération. À présent, les nouvelles de la page étrangère avec les confrères de l'agence France-Presse. Des échanges de tirs entre partisans de Mohamed Morsi et l'armée font au moins 3 morts et de nombreux blessés au Caire. Baptisé vendredi du refus par les pro-Morsi, la journée a été marquée par une forte mobilisation en faveur du président islamiste déchu. En réaction, la coalition de l'opposition a lancé un appel urgent à manifester en masse dans le pays. Sa réaction ne s'est pas fait attendre. Au lendemain de l'invalidation de ses comptes de campagne par le Conseil constitutionnel, Nicolas Sarkozy sort de sa réserve. Sur son compte Facebook, il dénonce une situation inédite sous la Ve République et se dit prêt à se mobiliser pour sauver l'UMP. L'ancien chef de l'État sera présent dès lundi à la réunion extraordinaire du bureau politique du parti. Jean-Paul II et Jean XXIII bientôt canonisés. Leur successeur, le pape François, a d'ores et déjà donné son aval. Le Vatican va donc réunir, c'est la procédure, un consistoire. D'ici la fin de l'année, Jean XXIII, surnommé le bon pape, et Jean-Paul II seront donc proclamés saints. Menacé de disparition suite au scandale de la viande de cheval, Spanghero obtient du tribunal de commerce le droit de survivre. La société agroalimentaire sera placée sous la houlette de son fondateur, Laurent Spanghero. Son engagement, sauvegarder 90 des 230 emplois du site. Mauvaise nouvelle pour la sécurité routière polonaise, des jeunes femmes ont pris d'assaut les poteaux de signalisation pour s'exercer au street pole dance. Habituellement associée aux boîtes de striptease, la danse à la barre envahit la rue pour le plus grand bonheur de certains passants. Le pole dancing, c'est absolument magnifique. On devrait avoir ça à chaque carrefour. But de l'opération, dissiper l'image sulfureuse de la discipline et prouver qu'il s'agit d'un vrai sport. À quand une épreuve de pole dance aux Jeux Olympiques? Et voilà, pour ce qui est de l'essentiel de l'actualité, merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Kiam News 24.